Nous sommes au Grand Palais éphémère de Paris pour la première édition du salon CIPCA et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par Madame Dominique Alba, directrice générale de l'APUR. Dominique Alba, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour. Vous participiez ce matin à une keynote qui était intitulée, et je cite, « La baisse de l'empreinte carbone du secteur immobilier implique-t-elle la densification des espaces urbains, des lieux de vie et de travail? » Me permettez-vous de vous poser à nouveau cette même question? Oui, juste je voudrais préciser que l'APUR, c'est l'atelier parisien d'urbanisme qui travaille à l'échelle de la métropole du Grand Paris, Oui, merci donc sur beaucoup. 800 km². Oui, évidemment que ça impliquera la densification des espaces, mais la densification des espaces, ça ne veut pas dire, mesdames et messieurs du secteur de l'immobilier, allez-y, mètre carré, mètre carré, mètre carré. Ça veut dire que simplement, il faut qu'on apprenne à utiliser mieux ce que nous avons à disposition, qu'on remette sur le marché des espaces non utilisés quand il s'agit d'espaces bâtis, et puis de partager un peu mieux l'espace public quand il s'agit de l'espace non bâti. C'est d'ailleurs ce à quoi s'emploient aujourd'hui les collectivités avec l'espace public. On est maintenant habitué à avoir, par exemple, la journée sans voiture ou des choses comme ça. Et donc, sur les mètres carrés bâtis, nous travaillons beaucoup sur le taux d'usage pour que, en fin de compte, dans l'appréciation par le politique de l'intérêt d'un projet, le taux d'usage soit un élément de la valeur. Oui, d'accord, parfait, parce que justement, vous le mentionnez un peu, dans la densification peut parfois effrayer les Français qui ont peur de son impact sur leur mode de vie. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est possible de réconcilier l'urgence environnementale qui touche la fabrique de la ville avec peut-être un modèle urbain tout de même apaisé? Vous savez, depuis 30 ans, ou presque 40 ans, chaque Français a 10 mètres carrés de plus à sa disposition pour vivre. C'est en moyenne 40 mètres carrés en France et 35 en Île-de-France. C'est 10 de plus que dans les années 80, avec un niveau de confort sans égal. Donc certes, nous avons tous gagné en confort personnel, et évidemment que ça a construit des bâtiments. Donc évidemment que ça a occupé l'espace. Il est clair que les arbres ne montent pas au ciel, donc on ne va pas continuer, on n'a pas forcément besoin d'avoir autant de mètres carrés à disposition. C'était sans doute un vœu, mais aujourd'hui, il y a peut-être d'autres choses qui nous intéressent. Donc, on peut considérer qu'on est arrivé peut-être à un moment où on a un équilibre et que, oui, il faut remplacer quelques logements, bien sûr, il faut en construire quelques-uns, bien sûr. C'est beaucoup moins vrai pour le bureau, qui peut trouver place dans d'autres types d'espaces. C'est très important pour les artisans, pour les makers, ceux qui font, parce qu'eux, ils ne peuvent pas payer les mètres carrés tels que les bureaux les proposent. Donc, il va falloir là aussi glisser des choses. Donc, c'est vraiment un partage de la valeur et donc un partage du mètre carré. Donc, c'est une densification qui devrait normalement permettre de retrouver du lien social et de la qualité de société. OK. Et puis justement, vous mentionnez aussi le caractère collectif de cet effort. De quoi, selon vous, auront besoin les acteurs de la fabrique de la ville pour rencontrer ces objectifs ambitieux? Je pense qu'ils auront besoin qu'on leur crée des espaces où ils peuvent re-questionner les choses. Par exemple, faire un bilan sur une ville, on dit il manque tant de logements. Ok, ben peut-être qu'on peut déjà regarder ce qu'il y a un peu mieux, un peu plus, et pas se précipiter sur la parcelle vide pour faire un programme. Et quand on fait ce programme, si tant est qu'il y a un programme à faire, peut-être se poser la question, mais s'autoriser à se poser la question, qu'on ait le droit de parler. Aujourd'hui, vous avez un système en concours, un système en compétition sur l'offre foncière, qui fait qu'il n'y a aucun endroit où on peut questionner les choses. Donc les réinventer ont contribué à ça. Je pense qu'on va en trouver d'autres et que la période qui s'ouvre sera cette période de conversation. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Dominique Alba. C'est un plaisir de vous avoir eu. Merci pour cet éclairage. Et merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. À bientôt sur BITV au CIPCA. Au revoir.